Je m'appelle Ahmad ibn Rachid al-Qahtani, et ce que vous allez entendre n'est pas une histoire inventée. C'est l'histoire vraie de la transformation que Dieu a opérée en moi, un homme né et élevé au cœur de l'un des endroits les plus fermés et contrôlés du monde. Un endroit où la foi est indiscutable et où la loyauté se mesure à la vie et à la mort. J'ai grandi en Arabie Saoudite, au cœur des dunes du désert, qui se confondent avec les immenses tours de verre de Riyad. Là, entre la chaleur du soleil et la rigidité des traditions, j'ai vécu la majeure partie de ma vie à l'ombre du palais royal d'Al-Yamama, un lieu que peu ont eu la chance de visiter de l'intérieur. Ses portes dorées révèlent non seulement la richesse, mais aussi le poids d'un système où le moindre doute sur la foi officielle peut coûter cher, parfois même la vie. Ma famille a toujours été fidèle à la maison des Saouds. Mon père, Rachid al-Qahtani, était un homme de peu de mots, mais d'un honneur indéfectible. Il a servi comme soldat dans la garde nationale, protégeant le roi Fahd pendant des années tumultueuses. J'ai grandi en écoutant ses enseignements, tandis que nous polissions nos poignards sous le ciel étoilé du désert. Le véritable honneur, disait-il, c'est d'être fidèle au roi et dévoué à Allah. Ces mots ont marqué mon âme comme le désert absorbe chaque goutte de pluie. Mon enfance était un mélange de traditions bédouines ancestrales et d'éducation stricte du royaume. J'étudiais à la madrasa, où nous mémorisions le Coran sous le regard sévère de l'imam Abdul Rahman, un homme dont la présence imposait respect et crainte. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mahomet est son messager, récitions-nous avec ferveur. Pour nous, ces mots étaient intimement liés à la croyance que la maison des Saouds est la gardienne des lieux saints de l'islam. Mesurant près d'1,80 m et doté d'un talent naturel pour le maniement des armes, je me suis rapidement distingué et ai été appelé à rejoindre la garde royale. À 20 ans, lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation pour la garde du palais, mon père a pleuré d'émotion. « Ahmad, tu as honoré notre tribu », a-t-il murmuré d'une voix brisée. « Maintenant, tu vas protéger le gardien des 2 saintes mosquées. » L'entraînement était épuisant et exigeant. Pendant 6 mois, plongés dans la chaleur intense de Riyad, nous avons appris bien plus que des techniques de combat. On nous a appris à respecter des protocoles stricts, à comprendre l'étiquette du palais et, surtout, à assumer la responsabilité sacrée de notre mission. Le colonel Mansour, notre chef, nous le rappelait constamment. Vous n'êtes pas que des soldats, vous êtes les gardiens du leader du monde islamique. Une erreur ici n'est pas seulement une faute contre le roi, c'est une trahison de l'islam. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai franchi les portes dorées du palais Al-Yamama. La splendeur des jardins, les fontaines qui semblaient chanter au contact de l'eau, l'éclat des marbres qui reflétaient la lumière comme s'ils étaient destinés aux cieux. Tout ici semblait porter une puissance incompréhensible. Mais même au milieu de toute cette splendeur, Dieu commença à toucher mon cœur. Quelque chose en moi implorait une vérité plus grande, un espoir que même l'or des palais ne pouvait offrir. C'est alors que commença mon voyage. Un voyage qui me mènerait à découvrir que l'amour de Jésus peut atteindre même les recoins les plus fermés et les cœurs les plus endurcis. « Bienvenue dans votre nouvelle demeure », dit le sergent Khalid en me conduisant à mes appartements. « Ici, vous vivrez, respirerez et, si nécessaire, donnerez votre vie pour protéger le roi. » Ces mots me hantent. Là, dans ce lieu imposant, la vie suivait un rythme presque sacré. Les matinées commençaient avant le lever du soleil, les prières de l'aube résonnant dans le palais. Venait ensuite un entraînement physique intense et rigoureux, suivi de patrouilles de sécurité, chacune effectuée avec une extrême prudence. Pendant la journée, je montais la garde dans différents lieux. Les salons où le roi recevait des visiteurs du monde entier, les jardins isolés, où je me promenais souvent en silence, perdu dans mes pensées, et les bureaux où se prenaient les décisions qui façonnaient tout un royaume. Le soir, après les prières du Maghreb, nous nous réunissions pour revoir les protocoles de sécurité et entretenir le matériel, afin de nous assurer que tout était parfait pour le service suivant. Mais sous cette routine disciplinée et luxueuse, quelque chose en moi commençait à perturber mon esprit. Au début, ce n'était qu'un léger malaise, un sentiment difficile à définir. Malgré le pouvoir, la richesse et l'apparente proximité avec le divin, il y avait un vide profond qu'aucune prière mémorisée.
Aucun geste formel ne pouvait combler. Durant les longues heures d'éveil, lorsque le silence emplissait le palais, je me retrouvais à contempler les étoiles à travers les fenêtres ornées, me demandant s'il y avait quelque chose au-delà de cette routine de dévotion, quelque chose de plus vrai, de plus vivant. Frères et sœurs qui m'écoutez, sachez que ce que je partage ici n'est pas seulement une histoire de conversion. C'est la preuve vivante que Dieu est capable de toucher et de transformer même les cœurs les plus fermés, même ceux qui vivent dans des lieux où son nom est interdit, où sa présence semble défier le pouvoir terrestre. C'est dans ce cadre de luxe, de pouvoir et de foi inébranlable que je me suis retrouvé face à un choix décisif. Entre la loyauté envers les hommes et la quête de la vérité éternelle, mon âme a commencé à s'éveiller. Le matin du 15 mars 2019, le palais s'éveilla comme d'habitude. Le soleil du désert se levait lentement, peignant d'or les dômes et les minarets de la ville. Mais ce jour-là ne serait pas ordinaire. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait changer à jamais le cours de ma vie. J'étais affecté à l'aile diplomatique, l'un des espaces les plus sensibles du palais, où le roi recevait les ambassadeurs et les représentants étrangers. La vigilance y était de mise et la discrétion, une obligation absolue. Les couloirs étaient ornés de tapisseries persanes et d'inscriptions en calligraphie arabe, racontant l'histoire de la glorieuse dynastie des Saouds. L'air était imprégné des puissants parfums orientaux qui semblaient envelopper chaque personne d'une atmosphère quasi mystique. C'est alors que l'ambassadeur d'une nation européenne arriva pour son audience. Homme d'âge mûr aux cheveux gris et aux yeux bleus, il dégageait une sérénité qui captura mon attention. Il n'avait pas l'air tendu et calculateur des autres diplomates. Il semblait dégager une paix que je n'avais jamais vue dans ce palais. Tandis que j'attendais dans le hall d'accueil, mon regard ne cessait de remarquer les doigts nerveux de l'ambassadeur tapotant sur la serviette en cuir qu'il portait. Son visage, cependant, restait calme et professionnel, comme quelqu'un qui avait appris à dissimuler toute trace d'anxiété après des années passées dans la diplomatie. « Excusez-moi », dit-il dans un arabe un peu hésitant mais parfaitement compréhensible. « Pourriez-vous m'indiquer les toilettes les plus proches ?» C'était une demande courante, et je le suivis dans le couloir décoré de photographies racontant l'histoire de la famille royale. Moments de gloire, rencontres avec les dirigeants mondiaux, le tout fièrement immortalisé. Je gardais une distance convenable, respectant le protocole. Mais quelque chose chez cet homme retira mon attention. Il semblait dégager une urgence discrète qui contrastait avec la sérénité habituelle des diplomates. En retournant dans le hall principal, je le remarquai scrutant la pièce d'un regard attentif, presque inquiet. Soudain, il fit semblant de trébucher près d'une des colonnes ornées soutenant le plafond voûté. « Comme je suis maladroit !» s'exclama-t-il d'une voix forte, comme pour attirer l'attention. Mais alors qu'il se baissait, faisant semblant de ramasser quelque chose par terre, je compris ce qui se passait réellement. Il glissa, à une vitesse qui m'échappa presque, un petit objet derrière le socle en marbre de la colonne. Ma formation m'avait appris à repérer les gestes suspects, mais celui-ci ne semblait pas menaçant, mais plutôt désespéré. L'ambassadeur se leva, se redressa et poursuivit son chemin, ôtant sa veste et faisant comme si de rien n'était. « Merci pour votre gentillesse », dit-il, son sourire atteignant à peine ses yeux. « Votre hospitalité est légendaire. » Mais pendant le reste de la matinée, mon esprit était agité. L'image de ce moment ne quittait pas mon esprit. Qu'y avait-il de si important pour qu'un diplomate prenne un tel risque? Un message secret? Une information capable de provoquer un séisme politique? Ma curiosité grandit, érodant la discipline que je chérissais tant, comme l'eau d'une oasis, érodant lentement les rochers du désert. Quand l'heure du déjeuner arriva et que mon remplaçant prit la relève, je ne pus résister. Le cœur battant, je m'approchai de la colonne où il avait laissé l'objet. Mes mains tremblaient en touchant le socle en marbre froid, à la recherche d'irrégularités. Puis, mes doigts trouvèrent quelque chose, un petit morceau de papier soigneusement plié, de la taille de ma paume. Je le tenais avec précaution, sentant le poids insignifiant du papier, mais sentant qu'il contenait quelque chose de bien plus grand. Il était fait d'un matériau fin et robuste, légèrement jauni par le temps, plié avec la précision de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il porte. Dans mon esprit, deux forces s'affrontaient. Mon devoir de garde royal, qui m'ordonnait de remettre immédiatement tout matériel suspect, et l'irrésistible curiosité
qui me poussait à percer ce secret. Cette nuit-là, seul, dans ma chambre à Guarda, j'ai finalement cédé à la tentation. Mes mains tremblaient, tandis que je dépliais lentement le journal. Ce que j'y ai découvert n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait ni secret d'État, ni plan, ni complot. Il y avait des mots écrits en arabe, d'une calligraphie magnifique et précise qui allait me toucher à jamais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces mots m'ont frappé comme un éclair dans la nuit, comme une tempête au cœur du désert. Ce n'étaient pas des versets du Coran que j'avais mémorisés depuis l'enfance, ni les hadiths que j'avais appris à la madrasa. C'était quelque chose de complètement différent, un message qui exprimait l'amour de Dieu d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Le livret continuait avec d'autres passages, chacun plus profond et fascinant que le précédent. Il parlait d'un homme nommé Jésus, non pas comme le prophète Isa que nous connaissons dans l'islam, mais comme quelque chose de bien plus grand, le Fils même de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les mots semblaient jaillir de la page, comblant le vide que je ressentais depuis si longtemps. C'était comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans une pièce où j'avais vécu dans l'obscurité sans même me rendre compte que j'étais aveugle. Dans les semaines qui ont suivi, ce petit livret est devenu mon bien le plus précieux et aussi le plus dangereux. Je l'ai caché à divers endroits, dans mon Coran, sous mon matelas et même cousu à mon uniforme. Chaque soir, sûr que personne ne me regardait, je le lisais et le relisais, absorbant chaque mot. Ces passages commencèrent à s'imprimer dans mon cœur avec une intensité qui dépassait toute ma connaissance du Coran. Mais mon admiration s'accompagnait d'une peur grandissante. Je savais le risque que je prenais. Posséder de la littérature chrétienne en Arabie Saoudite était un crime capital, surtout pour quelqu'un de mon rang. La police religieuse, la redoutable Moutawa, était impitoyable envers un garde royal soupçonné d'hérésie ou de trahison. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Les mots de ce livret parlaient à une part de mon âme restée silencieuse pendant des années. Ils réveillaient des questions que j'ignorais même avoir et offraient les réponses que mon cœur cherchait désespérément. Frère qui m'écoute, il y a des moments dans la vie où Dieu se sert des rencontres les plus inattendues pour semer la vérité dans les cœurs assoiffés. Ce livret, laissé par un diplomate inconnu au cœur du pouvoir saoudien, a marqué un tournant que ni moi, ni personne au palais n'aurions pu imaginer. Mais les graines plantées dans un sol dangereux sont confrontées à des tempêtes cruelles, et les miennes étaient sur le point de faire face à leur épreuve la plus difficile. Les nuits au palais, autrefois havre de silence et de repos après des journées intenses, se transformèrent en combats spirituels. Je ressentais en moi une lutte invisible, une guerre silencieuse où des forces opposées se disputaient mon âme. Tout a commencé lentement, avec des rêves fragmentés que j'attribuais à la fatigue et à la pression professionnelle. Mais au fil des semaines, ces visions nocturnes sont devenues si claires et intenses qu'elles défiaient toute explication rationnelle de mon esprit entraîné. Mon premier rêve survint 3 nuits après ma première lecture du pamphlet interdit. Je patrouillais dans les jardins du palais sous la pleine lune. Lorsque la silhouette lumineuse apparut entre les dattiers, la lumière qu'elle dégageait ne ressemblait ni à celle d'une lampe, ni à celle d'un projecteur. Elle était douce, mais pénétrante, chaleureuse, sans être aveuglante. La présence s'avança lentement vers moi, et bien que son visage restât indistinct, ses yeux brillaient d'une compassion si profonde que je n'avais jamais rien ressenti de tel, de ma vie éveillée. « Ahmad » dit la silhouette, et sa voix résonna non seulement à mes oreilles, mais aussi au plus profond de moi. Je t'attendais. Ces mots étaient prononcés en arabe, mais avec un accent qui n'appartenait à aucun pays que je connaissais. C'était comme si la langue elle-même avait été purifiée, libérée de toute imperfection humaine, élevée à sa forme la plus pure, la plus céleste. « Tu m'attends » parvins-je à balbutier dans mon rêve, mes propres mots me paraissant insignifiants face à cette présence majestueuse. « Qui es-tu » Aucune réponse ne sortit, mais une compréhension claire et soudaine envahit mon esprit, l'emplissant comme l'eau qui déborde d'un vase vide. Je sus, avec une certitude absolue et sans l'ombre d'un doute,
que j'étais en présence de celui dont parlait la brochure, Jésus. Le Coran l'appelait Issa, mais il était bien plus que ce que tout enseignement humain pouvait décrire. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », continua la silhouette lumineuse. « Je suis venu vous chercher, parce que mon Père vous aime d'un amour sans limite, ni condition. » Je me suis réveillé de ce premier rêve, le cœur battant si fort que j'avais peur de réveiller mes colocataires. Les draps étaient trempés de sueur, mais ce n'était ni la sueur de la peur, ni celle d'un cauchemar. C'était comme si j'avais couru un marathon, sprinté vers quelque chose que je cherchais depuis toujours, à mon insu. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, revivant chaque détail de cette rencontre, me demandant si tout cela n'était qu'un produit de mon imagination fatiguée ou si, en fait, quelque chose de profond et de réel s'était produit. Au fil des jours, les rêves se sont multipliés. Certaines nuits, la silhouette me guidait à travers des paysages alliant la beauté aride du désert saoudien à la luxuriance des jardins, une beauté qui transcendait tout ce qui était terrestre. Nous avons marché ensemble à travers des dunes dorées qui brillaient d'une lumière qui ne projetait aucune ombre, tandis qu'une douce brise transportait les parfums de fleurs inconnues provenant d'oasis secrètes. « Pourquoi moi ?» demandai-je lors d'une de ces promenades oniriques. « Je ne suis qu'un garde, un homme ordinaire au service d'un roi terrestre, car ceux que le monde considère comme communs sont précieux aux yeux de mon père, » répondit la silhouette, s'arrêtant pour toucher mon épaule d'une main qui irradiait une chaleur forte et réconfortante. « Les palais que tu protèges sont temporaires, mon fils, mais un royaume éternel t'attend, un lieu où il n'y aura plus de larmes, de douleur ni de séparation avec la présence divine. » Ces paroles ont touché mon cœur avec une vérité que mon esprit rationnel avait du mal à saisir, mais que mon esprit reconnaissait comme absolument réelle. Pendant la journée, j'essayais de garder mon calme, de me comporter comme le garde royal que tout le monde attendait. Mais la nuit, ces rêves ont commencé à bouleverser tout ce que je croyais savoir sur moi-même, ma foi et le monde qui m'entourait. Dans les jours qui suivirent ce rêve montagnard, je n'étais plus le même. À l'extérieur, je portais toujours l'uniforme impeccable de la garde royale, arpentais les couloirs du palais et accomplissais chaque tâche avec la même précision que le protocole exigeait. Mais intérieurement, quelque chose d'irréversible s'était produit. Je ne portais plus seulement un dangereux secret, mais une nouvelle vie. Les prières obligatoires que je récitais autrefois machinalement sonnaient désormais creuses, presque répétées, comme des phrases sans cœur et répétées. En revanche, les mots que je murmurais silencieusement, cachés à tous, étaient des prières sincères adressées à Jésus, pleines de gratitude, de crainte et d'espoir. C'était un dialogue vivant avec quelqu'un que je sentais présent à mes côtés, et non un concept lointain. La splendeur du palais, le marbre, les tapis persans, les fontaines cristallines n'étaient plus qu'un décor, de pâles ombres devant la gloire que j'avais entrevue dans mes visions nocturnes. Chaque fois que je franchissais les portes dorées, je me souvenais des paroles du Maître. « Les palais que vous protégez sont temporaires, mais un royaume éternel vous attend. » Cependant, cette nouvelle vie s'accompagnait d'un poids immense, la peur. Je savais que ma nouvelle foi était considérée comme une hérésie, une trahison et un crime capital. Je savais que si j'étais découvert, je n'aurais aucune pitié. Pourtant, malgré tous mes efforts pour maintenir un semblant de normalité, quelque chose brûlait en moi, un feu inextinguible. J'ai commencé à comprendre que tout ce que j'avais vécu jusque-là, mon éducation stricte, mon entraînement intensif, ma loyauté inconditionnelle, avait été, d'une manière mystérieuse, une préparation à cette rencontre avec la vérité. Toute mon existence antérieure me semblait un long désert me menant à cette oasis. Frère, écoute-moi, il y a des rencontres qui changent le cours de l'histoire, mais il y a des rencontres personnelles avec le divin qui changent le cours d'une âme si radicalement que toute la vie qui les a précédées semble un prologue. C'était ainsi pour moi. Tout ce que j'avais été jusque-là, gardien, fils, bédouin, musulman fervent, était devenu une préparation pour ce moment où j'ai dit « oui » à l'appel de Jésus. Maintenant, il me fallait apprendre à marcher dans cette nouvelle foi, en silence, au milieu du risque, confiant que celui qui m'a appelé serait fidèle pour me soutenir, même au cœur du royaume
où son nom est interdit. Mes rêves dans le désert n'étaient pas que des images nocturnes, c'étaient des rencontres saisissantes avec Dieu, me préparant à un nouveau voyage dans l'endroit le plus improbable et le plus dangereux au monde pour un disciple du Christ. Mais la véritable épreuve de ma foi restait à venir. Je devrais apprendre à vivre cette nouvelle réalité en cachette, gardant un secret qui, s'il était révélé, me coûterait tout, ma position, ma liberté et même ma vie. Être chrétien au cœur du pouvoir saoudien est devenu un exercice quotidien de survie spirituelle. Chaque aube apportait son lot de défis, mettant à l'épreuve non seulement ma capacité à garder le secret, mais aussi ma détermination à rester fidèle à celui qui était désormais mon Seigneur. C'était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme profond. Un faux pas, un mot mal placé, et tout pouvait s'écrouler, irréversiblement. Les matins commençaient avec l'appel à la prière, résonnant des minarets de Riyad et filtrant à travers les fenêtres ornées du palais. En entendant les mots familiers « Allah Akbar » emplir l'air matinal, mon cœur se serra. Je savais que je devais rejoindre mes compagnons pour les prières obligatoires, mais chaque mouvement, chaque geste, chaque prosternation me semblait trahir la vérité qui brûlait désormais en moi. C'est alors que j'ai appris à transformer ces moments en quelque chose de secret et de sacré. Tandis que mon corps accomplissait les gestes du rituel islamique, mon âme se tournait vers Jésus. Mes lèvres récitaient les paroles prescrites, mais en silence, mon cœur priait. « Père céleste, pardonne-moi cette apparition. Tu connais mon cœur. Toute l'adoration est pour toi. » C'était une danse délicate entre la survie extérieure et le maintien de l'intégrité intérieure, exigeant une vigilance et une maîtrise de soi constante. Au fil du temps, même mes supérieurs remarquèrent un changement. Le colonel Mansour, toujours attentif, fit un commentaire un matin après l'inspection. « Vous semblez plus réfléchi ces derniers temps. Votre famille va-t-elle bien ?» La question semblait douce, mais je savais que rien ne passait inaperçu au palais. « Oui, monsieur », répondis-je avec le sang-froid que m'avaient inculqué mes années de service. Ce n'était pas un mensonge complet. Je réfléchissais bel et bien à ma foi, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Lors de mes veillées nocturnes, surtout dans les zones les plus calmes du palais, je trouvais mon refuge secret. Là, parmi les colonnes de marbre et les luxueuses tapisseries, je murmurais des prières à Jésus avec une intensité croissante. Ce qui n'était auparavant que murs froids et couloirs imposants devenaient les témoins silencieux de mes conversations avec Dieu. Et tandis que les étoiles du désert brillaient à travers les fenêtres, il me semblait que le ciel lui-même confirmait la présence de celui qui vivait désormais en moi. La lecture de cette brochure a éveillé en moi une intense soif spirituelle, une soif insatiable. Je voulais comprendre davantage cette foi qui s'était emparée de mon cœur, mais j'étais coincé sans une Bible complète. En avoir un exemplaire sur moi équivaudrait à une damnation certaine, une condamnation à mort. Je me suis donc fié à des fragments, des bribes de souvenirs des passages dont je me souvenais, et aux révélations qui m'étaient venues par mes prières silencieuses. C'était comme essayer de reconstruire un magnifique palais, avec seulement quelques briques éparses. Malgré tout, chaque petite vérité qui me venait à l'esprit brillait plus fort que des années d'études religieuses. Entre deux gardes, j'étais presque irrésistiblement attiré par la bibliothèque du palais, véritable trésor de connaissances, abritant des milliers d'ouvrages sur l'histoire de l'islam, la jurisprudence et la littérature arabe classique. Prenant prétexte d'étudier pour approfondir ma connaissance de l'histoire du royaume, je me suis mis à rechercher des références sur les chrétiens de la péninsule arabique. C'est là que j'ai découvert des histoires que je n'avais jamais connues à l'école ou à la mosquée, des récits de communautés chrétiennes qui prospéraient dans ce pays avant l'essor de l'islam. Ces récits fascinants ont encore attisé ma curiosité, mais en même temps, ils m'ont laissé un profond sentiment de solitude. Je savais que, quelque part dans le monde, il existait une multitude de personnes partageant la foi que je portais désormais au plus profond de mon cœur, qui se rassemblaient librement pour adorer Jésus, qui pouvaient lire la Bible sans crainte. Mais là, au cœur du pouvoir, j'étais peut-être la seule, un secret qui m'écrasait parfois sous son poids. Le défi le plus difficile de cette double vie survint pendant le Ramadan. Le palais fut complètement transformé.
Les pratiques religieuses se multiplièrent et chaque employé fut tenu de manifester publiquement sa dévotion. Nous, les gardes, étions tenus non seulement de jeûner pendant la journée, mais aussi de participer aux prières, rituels et cérémonies collectives. Un spectacle constant où le moindre faux pas pouvait éveiller les soupçons. Ce soir-là, alors que les couloirs du palais embaumaient les dattes et l'eau de rose pour la rupture du jeûne, je me suis retrouvé prise au piège invisible. Mes compagnons célébraient ensemble, partageant la joie de l'iftar, tandis que je peinais à supporter le poids du mensonge que je vivais. Les prières de Tarawih s'éternisaient, et chaque verset du Coran récité à voix haute semblait me blesser l'âme. C'est lors d'une de ces nuits que j'ai failli tout perdre. Cheikh Abdullah al-Rachid, l'imam en chef du palais, un homme dont l'autorité religieuse était à la fois respectée et crainte, dont le regard semblait capable de lire dans les cœurs, s'est approché de moi peu après la prière. « Frère Ahmad », a-t-il dit d'une voix grave, chargée d'années de conviction, « j'ai remarqué un changement dans votre esprit pendant ces nuits saintes. À ce moment-là, j'ai senti ma poitrine se serrer. J'étais sur le point d'être découvert. Il y a une lueur dans tes yeux que je n'avais jamais vue auparavant. As-tu vécu des expériences spirituelles particulières pendant ce Ramadan ?» Lorsque Cheikh Abdullah prononça ces mots, mon cœur faillit s'arrêter. C'était comme s'il avait lu en moi. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Ma transformation intérieure était-elle si évidente? Un regard plus attentif pouvait-il révéler le secret que je cachais? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu prudemment « Oui, cher ». J'ai ressenti une connexion plus profonde avec le divin lors de ces nuits sacrées. C'est comme si mes prières avaient gagné en sincérité. Je ne mentais pas. J'avais, en fait, trouvé un lien plus profond avec le divin, mais pas celui qu'il imaginait. Le cher hocha la tête avec un léger sourire, mais ses yeux restèrent fixés sur les miens, s'attardant un moment de plus que ce qui était confortable. « Excellent », murmura-t-il finalement. « Un cœur sincère trouve toujours la vérité. Continue à cultiver cette dévotion, mon frère. Elle peut te mener là où tu n'aurais jamais imaginé. » Pour lui, ces paroles étaient un conseil pieux. Pour moi, elles sonnaient comme une prophétie que je ne pouvais pas encore interpréter. Frère, m'écouter, vivre une foi secrète au cœur du pouvoir saoudien, c'était comme entretenir un feu au milieu d'une tempête de sable. Chaque jour exigeait une nouvelle stratégie pour survivre. Chaque conversation était un champ de mine où un seul faux pas pouvait me coûter la vie. Mais c'est précisément dans cette tension constante que ma foi a commencé à se renforcer. La peur m'a poussé à dépendre totalement du Christ. À chaque pas, à chaque regard méfiant, je ressentais sa protection d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai appris qu'être chrétien ne se résume pas à accepter une croyance, c'est voir la réalité sous un autre angle. Depuis mon poste de garde, j'ai commencé à percevoir les réunions diplomatiques différemment. Chaque ambassadeur, chaque visiteur étranger était désormais, pour moi, une âme créée à l'image de Dieu. Même les routines les plus banales du palais se transformaient en de petites occasions de prières silencieuses et de cultes secrets. Mais cette paix intérieure, si rare dans cet environnement tendu, a vite commencé à attirer l'attention. Mes camarades ont remarqué quelque chose de différent. Pendant les inspections, je restais calme tandis que les autres étaient anxieux. Un jour, mon colocataire, Fahad, a fait ce commentaire. « Ahmad, tu as l'air différent, comme si tu avais trouvé une paix qu'aucun de nous n'a. » À ce moment-là, j'ai pris conscience d'un danger que je n'avais pas envisagé auparavant. La transformation que le Christ opérait en moi commençait à se refléter à l'extérieur. La paix qui me soutenait, une immense bénédiction, pouvait aussi devenir ma plus grande révélation. Je devais apprendre non seulement à dissimuler ma foi, mais aussi à contrôler les changements visibles qu'elle produisait dans mon comportement. Malgré tous mes efforts pour garder ma foi secrète, il y avait des moments où la présence de Dieu se manifestait si fortement qu'il était impossible de la dissimuler complètement. Lors d'une nuit particulièrement tendue, alors que des rumeurs de menaces terroristes mettèrent le palais en état d'alerte maximale, j'ai senti une paix surnaturelle s'emparer de mon cœur, un calme qui irradiait autour de moi, même au cœur du chaos. J'ai remarqué que, dans les moments de grande tension, d'autres gardes s'approchaient inexplicablement de moi,
comme s'il cherchait instinctivement la paix que je portais, une paix que je ne pouvais attribuer qu'à la protection directe de Dieu. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à percevoir ce que je peux appeler des interventions divines dans des situations qui auraient pu être fatales à mon secret. Un jour, lors d'une inspection surprise du logement par le redoutable Mutagua, un mal de ventre m'a obligé à partir alors qu'ils fouillaient ma chambre. J'ai appris plus tard qu'ils avaient fouillé ma chambre dans tous les recoins, mais que la brochure chrétienne que j'avais cachée dans un endroit que je croyais sûr y était restée cachée, ce que je ne peux expliquer que par une protection surnaturelle. Mais ces bénédictions s'accompagnaient d'épreuves toujours plus nombreuses. La tension constante de vivre à la limite de la découverte commençait à peser lourd. Mon sommeil se fragmentait et, bien des nuits, je me réveillais en proie à une peur irrationnelle, pensant avoir prononcé à voix haute les prières que je murmurais au fond de mon cœur. Le jour, chaque mot, chaque geste, chaque expression devait être mesuré avec une extrême prudence afin de ne pas trahir le profond changement qui s'opérait en moi. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que j'ai ressenti l'amour du Christ le plus profondément et le plus concrètement. Dans mes heures les plus sombres, lorsque la peur menaçait de m'envahir, je sentais sa présence me soutenir, me fortifier lorsque mes forces s'affaiblissaient. Les mots de ce pamphlet que je gardais en mémoire sont devenus mon ancre spirituelle. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai toujours, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Cette double vie, qui avait commencé comme une stratégie de survie, s'est transformée en une mission secrète de prière et d'intercession. Chaque jour passé au palais était une occasion cachée d'implorer miséricorde et transformation pour les dirigeants du royaume, pour les décisions qui façonnaient le destin du peuple saoudien, soumis à des lois qui l'empêchaient de connaître l'amour du Christ. Ma position privilégiée me permettait de prier depuis le cœur même du pouvoir, un lieu où peu de chrétiens avaient jamais mis les pieds. Mais la tension de cette existence ne pouvait durer éternellement. Les muscles spirituels que j'avais développés pour garder mon secret étaient mis à rude épreuve, et la question qui résonnait dans mon esprit n'était plus de savoir si je serais découvert, mais quand et comment. Aurais-je le courage d'affronter les conséquences inévitables? Le 23 août 2020 s'est levé calmement, sans aucun signe de tempête imminente. Tout a commencé, comme tant d'autres, au palais d'Alamama, avec le rituel matinal des prières, des inspections et la répartition des gardes. J'étais loin de me douter que ce jour-là, ma vie allait changer à jamais. Pourtant, les fils du destin se resserraient autour de moi depuis des semaines, comme si un filet invisible était soigneusement tissé pour cet instant précis. J'ignorais simplement que j'allais être rattrapé. Ce jour-là, on m'a assigné à l'un des espaces les plus sensibles et les plus privés du palais, l'aile résidentielle de la famille royale. Là, le silence pesait lourd et chaque geste devait être méticuleusement mesuré. Les couloirs étaient silencieux, une épaisse moquette étouffait les pas, les murs ornés de calligraphie dorée du Coran et la douce lueur des lustres se reflétant sur le marbre poli. L'espace respirait une sainteté soigneusement construite, mais tout pouvait aussi témoigner de jugement sans appel. Vers 22 heures, quelque chose a changé. J'ai vu Omar Al-Mansouri s'approcher. C'était un collègue dont je m'étais rapproché ces derniers mois. Il venait d'une famille profondément traditionnaliste de Kassim, le genre de personne qui respire à la religion. Il connaissait le Coran presque par cœur et vivait comme un homme dont l'identité était tissée dans les paroles de Mahomet. Toujours respectueux, mais avec un regard qui semblait lire plus que les mots, il observait les âmes. Il arriva avec un léger sourire, mais quelque chose clochait. Ses yeux ne souriaient pas avec lui. « Je pensais à notre conversation d'hier sur les mystères de la foi, » dit-il, comme s'il lançait une pierre pour voir si l'eau répondait. Cette phrase résonna comme une cloche dans mon cœur. Je me souvins que notre conversation de la veille avait été superficielle, quelque chose à propos du service de nuit, peut-être une citation générique d'un hadith, rien qui ait trait à la foi qui brûlait maintenant dans ma poitrine. « Parler » répondis-je en essayant de garder un ton naturel. Je me souviens qu'on a parlé brièvement, de choses du quotidien. Mais il ne bougea pas. Il me fixa, simplement. « Oui, mais j'ai senti
quelque chose de différent chez toi, comme si tu cherchais quelque chose d'au-delà, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'entend pas dans les mosquées. C'est alors que tout en moi s'est figé. Ce n'était pas de la curiosité innocente, c'était une exploration minutieuse, une sorte de pêche, où je lançais l'appât pour voir si j'allais mordre. Il me testait, sans aucun doute. À cet instant, j'ai réalisé que, malgré tous mes efforts pour paraître le même, quelque chose en moi avait changé si visiblement que même les plus observateurs, comme Omar, commençaient à le remarquer. Peut-être était-ce une nouvelle lueur dans mes yeux, ou le fait que mes prières, autrefois remplies d'un zèle mécanique, étaient désormais hésitantes. Peut-être mon silence entre les psaumes, ou ce sourire étouffé lorsque j'entendais le nom de Jésus dans un journal télévisé occidental. Quoi qu'il en soit, la façade n'était plus aussi impénétrable. « Frère Omar, dit-il, le cœur battant la chamade, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Ma foi est la même que celle de nos parents, de nos grands-parents. C'est la même foi qu'on nous a inculquée depuis notre enfance. Mais même moi, j'ai perçu le vide dans ces mots. » C'étaient des phrases assurées, répétées. Mais elles n'étaient plus les miennes. Ce n'étaient que les échos d'un passé qui ne me définissait plus. Omar a continué à me fixer quelques secondes encore. Son sourire s'est évanoui, remplacé par une expression mi-certitude, mi-regret. C'est à ce moment-là que j'ai su que le secret n'était plus complètement sûr. « Bien sûr », murmura-t-il. Mais lorsqu'il leva les yeux vers moi, son regard n'exprimait plus la camaraderie d'un compagnon d'armes. C'était le regard froid d'un chasseur qui a repéré sa proie. « Pardonnez ma confusion, mon frère. Ça a dû être mon imagination. » D'un pas lent et mesuré, il s'éloigna. Mais je savais, avec une certitude glaciale, que cette conversation n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Et les prochaines heures pourraient décider si je verrais ou non le prochain lever de soleil. Le reste du service s'éternisa dans une agonie suffocante. Chaque bruit dans le couloir, chaque ombre projetée par la faible lumière des lustres, chaque appel à la radio sonnait comme une menace latente. Je savais qu'Omar ne me dénoncerait pas immédiatement. Accuser un membre de la garde royale d'apostasie nécessitait des preuves irréfutables et l'approbation des autorités supérieures. Mais cela signifiait aussi qu'à partir de ce moment, je serais sous le coup d'une surveillance qui pourrait me dépouiller. Quand ma pause est enfin arrivée, j'ai marché jusqu'à mes quartiers, essayant de gérer mon rythme, comme si la normalité pouvait me protéger. Mais intérieurement, mon cœur battait comme un tambour de guerre. Dès mon entrée dans la pièce, j'ai senti quelque chose de différent. C'était subtil, mais trop net pour l'œil de quelqu'un habitué à remarquer les détails. Un livre était légèrement décalé, là où je l'avais laissé. Un tiroir était à moitié fermé. Un pli dans la couverture, je ne me souvenais pas l'avoir fait. Quelqu'un était passé par là et avait tenté de dissimuler sa présence. Les mains légèrement tremblantes, je me dirigeais droit vers la cachette où je gardais le pamphlet chrétien cousu à l'intérieur d'une veste de cérémonie que je portais rarement. Mes doigts tâtonnèrent avec empressement, cherchant le petit volume que j'avais déjà mémorisé grâce à sa texture. Rien. L'espace était lisse, vide, comme si ce trésor interdit, qui avait changé ma vie à jamais, n'avait jamais existé. Mon estomac se serra. L'air devint plus lourd, et puis je l'entendis, des pas. Non pas les pas légers de quelqu'un rentrant de son service, mais le son mesuré, rythmé, posé, d'un groupe se dirigeant vers une cible précise. Les pas s'arrêtèrent devant ma porte. Le silence qui suivit sembla durer des heures. 3 coups violents, secs, autoritaires. Ahmad ibn Rachid al-Qahtani. La voix à l'autre bout du fil était sans équivoque. C'était celle du lieutenant-colonel Saïd. Ce n'était pas celle d'une conversation de routine. C'était la voix froide et impersonnelle de quelqu'un exécutant des ordres. Je savais qu'il n'était pas seul. Il y avait certainement des représentants de Moutagua, la police religieuse. S'ils étaient là, c'était que les soupçons avaient atteint un niveau extrêmement élevé. Mes jambes faillirent me lâcher, mais je marchais jusqu'à la porte. Chaque pas me semblait un pas vers l'exécution. Je connaissais bien ce palais. C'était une forteresse. De hauts murs, des gardes armés, des caméras, des protocoles. Aucune évasion n'était possible. La main sur la poignée de porte, j'ai pris une profonde inspiration et murmuré une prière silencieuse. « Seigneur, si c'est ce moment que je redoute tant, donne-moi du courage. Puissé-je ne pas renier ton nom, même si ma vie s'arrête ici. »
Seigneur Jésus, si c'est le moment de témoigner pour toi, donne-moi le courage de ne pas reculer. C'est la prière silencieuse que j'ai récitée, le cœur battant la chamade, tandis que je tendais la main vers la poignée de la porte. En ouvrant, je trouvais 6 hommes debout devant moi. 3 d'entre eux étaient des officiers de la garde royale que je connaissais bien, et les 3 autres portaient l'habit distinctif du Mutawa, la police religieuse. Leurs expressions étaient sérieuses. Sans plus attendre, je sus. Mon secret avait été découvert. Au centre du groupe se tenait le lieutenant-colonel Al-Harvey, tenant une enveloppe portant le sceau du haut commandement. D'une voix ferme, il déclara « Ahmad Al-Qahtani, vous êtes détenu, soupçonné d'apostasie et de trahison envers le royaume. Veuillez nous suivre. » Derrière eux, presque comme une ombre, se tenait Omar Al-Mansouri. Son regard fuyait le mien, mais une expression de satisfaction à peine contenue se lisait sur son visage. Il tenait un sac transparent. À l'intérieur, j'ai immédiatement reconnu le pamphlet chrétien qui avait changé ma vie. Trouvé lors d'une inspection de routine, dit l'un des hommes Mutawa, sans émotion. La possession de matériel chrétien par un garde royal constitue une preuve suffisante de déviation de la foi et une menace pour la sécurité du royaume. Tandis qu'il me menottait les poignets avec des gestes froids et techniques, quelque chose d'étrange se produisit en moi. Oui, il y avait de la peur, mais aussi de la paix. Une paix inattendue. Pendant des mois, j'avais vécu en cachant qui j'étais vraiment devenu. Et maintenant, aussi terrible que fût ce qui m'attendait, un sentiment de soulagement m'envahissait. Le masque était tombé. Je n'avais plus besoin de faire semblant. Tandis qu'il m'escortait à travers les couloirs du palais, ceux-là même que j'avais parcourus avec fierté pendant des années et qui devenaient désormais le chemin vers mon jugement, un souvenir emplit mon cœur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. Ces mots n'étaient plus seulement un texte mémorisé. Ils étaient la vie, ils étaient un bouclier, ils étaient une nourriture. Et là, même menotté, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas vaincu. J'étais enfin libre. Libre est celui qui n'a plus rien à cacher, même s'il perd tout. Les heures qui ont suivi m'ont conduit dans un lieu qui, officiellement, n'existait même pas. C'était un lieu souterrain. Pas de fenêtre, pas de nom, pas de compassion. Rien de ce qui s'y passait ne serait enregistré, et personne de l'extérieur ne le saurait jamais. Cet endroit n'était pas seulement une prison, c'était le centre névralgique de la répression. Pendant 3 jours, j'ai été interrogé sans relâche. Ils ont alterné interrogatoire, intimidation et manipulation psychologique pour tenter de me briser. Les responsables étaient passés maîtres dans l'art de détruire l'esprit humain sans verser une seule goutte de sang visible. Parmi eux se trouvait un homme qui a mené le processus, Cheikh Abdulaziz, une figure respectée, crainte et impitoyable. Formé à Médine, connu pour son interprétation sévère de la foi wahhabite, il menait les interrogatoires avec la froideur d'un médecin opérant sans anesthésie. Pour lui, je n'étais pas un homme doté d'une âme, mais une déviance qu'il fallait corriger, voire éliminer. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, ce qui avait été implanté en moi. La foi que le Christ avait allumée dans mon cœur n'était pas aussi fragile qu'il l'imaginait. Elle avait grandi en silence, sous la pression, en secret. Et maintenant, au cœur des ténèbres les plus profondes, cette foi brûlait comme une flamme qu'aucun système religieux ni aucune force politique ne pouvait éteindre. Les interrogatoires commençaient toujours de la même manière. Ahmad Al-Qahtani, l'homme chargé de mon accusation, répétait comme un mantra « Non seulement vous avez trahi le royaume, mais vous avez aussi renoncé à l'islam. L'apostasie est le pire des péchés, et la loi est claire quant au châtiment. » Pendant les premières 24 heures, je suis resté silencieux. Je n'ai ni confirmé ni nié quoi que ce soit. Je n'ai cité aucun nom, ni fourni aucune explication. Mon silence semblait les déranger plus que toute réponse. Mais ce silence n'était pas le fruit d'une stratégie ou d'un courage personnel. C'était quelque chose de plus profond. Dès mon arrestation, j'ai ressenti une paix qui ne venait pas de moi. C'était comme si le Christ accomplissait, à cet instant précis, sa promesse. « Je serai avec toi dans les jours de persécution. » Le deuxième jour, leurs méthodes sont devenues plus agressives.
Ils m'ont présenté des documents contenant, selon eux, les confessions d'autres chrétiens clandestins du royaume. Ils m'ont montré des photos, des noms et des lieux que je n'avais jamais vus auparavant. Ils ont monté le scénario d'un prétendu complot organisé visant à renverser l'État islamique. « Nous savons que vous n'êtes pas seul », a insisté Cheikh Al-Taibi en faisant glisser des papiers sur la table. « Votre silence ne fera qu'accroître la souffrance des innocents impliqués dans votre trahison. » C'est alors que j'ai compris le piège. Il ne voulait pas seulement punir ma conversion. Il voulait faire de moi l'instrument d'une purge bien plus vaste. Il voulait que je collabore à ouvrir la voie à une chasse aux sorcières contre quiconque osait penser différemment. Je savais que si je cédais, des innocents seraient entraînés dans le même piège qui m'entourait. Chaque minute de silence augmentait le risque pour les autres, peut-être même pour des personnes totalement innocentes. Dans la nuit du deuxième jour, j'ai entendu par hasard une conversation entre des gardes qui passaient dans le couloir. « L'ordre vient directement du prince », chuchota l'un d'eux. « L'exécution aura lieu demain au coucher du soleil, place de la justice. Elle sera publique, afin de servir d'avertissement à ceux qui ont été contaminés par des idées étrangères. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, mais en même temps, ils ne firent que confirmer ce que mon cœur savait déjà. Il n'y aurait ni procès, ni appel, ni audience. La décision avait déjà été prise au plus haut niveau. Mon sort était scellé. Et pourtant, dans cette cellule froide, en pensant aux quelques heures qui me restaient, quelque chose se produisit. Ce n'était pas une vision spectaculaire comme les rêves qui m'avaient conduit à la foi. C'était quelque chose de plus subtil, mais d'infiniment plus profond. Une paix indescriptible qui commença à envahir chaque recoin de mon être. Les paroles du psaume résonnaient en moi. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » C'est à ce moment-là, au plus bas, que Dieu a accompli ce que je ne peux qualifier que de miracle. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Ce n'étaient pas les pas lourds et mesurés des gardes. Ils étaient prudents, presque furtifs. Une silhouette vêtue de noir a surgi de l'ombre devant ma cellule, avançant avec une urgence silencieuse. Je ne savais pas qui c'était, mais la présence de cette personne-là, à ce moment-là, était déjà un signe que quelque chose hors de mon contrôle était sur le point de se produire. « Ahmad » murmura une voix féminine de l'autre côté des barreaux, basse et pressante, mais emplie d'un calme qui contrastait avec le chaos qui m'habitait. L'arabe était parfait, mais l'accent m'échappa. Il était doux, presque étranger. « Je m'appelle Amira. Je suis infirmière à l'hôpital militaire, mais je suis aussi ta sœur en Christ. » Ces mots me transpercèrent le cœur comme un éclair. Pendant des mois, je m'étais senti seul, isolé au cœur du système qui me jugeait désormais. Et soudain, devant moi, se tenait une femme qui prétendait partager la même foi secrète. « Comment ?» commençai-je à bafouiller, mais elle leva fermement la main, signifiant le silence. « On n'a pas le temps pour des explications, » dit-il, les lèvres à peine frémissantes. « Je prie pour toi depuis ton arrestation. Dieu m'a montré un moyen de te sortir d'ici. Mais tu dois me faire confiance et obéir sans poser de questions. » Tandis qu'il parlait, ses mains agiles actionnèrent la serrure de la cellule. Il y avait quelque chose dans ses gestes, précision, préparation, courage, qui me fit comprendre que ce n'était pas improvisé. C'était un plan soigneusement élaboré. « Le garde est momentanément distrait, » poursuivit-elle. « Il nous reste au maximum une demi-heure avant le prochain service. J'ai apporté tout le nécessaire pour que vous puissiez partir sans être reconnu. » De son sac, elle sortit une abaya noire et un niqab intégral, le vêtement qui couvrait entièrement une femme, ne laissant qu'une petite ouverture pour les yeux. Mon esprit rationnel me criait que ce n'était peut-être qu'un piège, une épreuve ultime pour me briser. Mais en regardant Amira dans les yeux, à travers le fin voile, j'ai reconnu quelque chose d'infaillible, la même paix que j'avais ressentie dans mes heures de prière les plus profondes. « Frère », murmura-t-elle en m'aidant à enfiler mon déguisement, « Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire doit être racontée, mais pour cela, tu dois vivre. » En quelques minutes, mon identité s'est évaporée. Ahmad Al-Qahtani, un garde royal condamné à mort, s'est transformé en une silhouette anonyme, couverte de la tête aux pieds. Le niqab dissimulait mes traits. Les gants noirs dissimulaient mes mains masculines.
C'était à la fois étrange et libérateur. « Marche comme une femme », m'a conseillé Amira en me guidant dans les couloirs. « Marche plus courte, épaules légèrement voûtées, tête baissée. Si on te parle, ne réponds pas. Je parle pour nous deux. Je suis ton mahram. » Chaque porte qui s'ouvrait, chaque coin de rue que nous prenions, ressemblait à un petit miracle séquentiel. Amira connaissait non seulement le cheminement physique, mais aussi les protocoles, les rotations, les routines. Elle savait exactement quand les gardes changèrent de position et comment manipuler les capteurs de sécurité. C'était comme si Dieu avait placé une clé vivante à côté de moi. Alors que nous marchions en silence dans les couloirs du palais, où j'avais si souvent patrouillé armé, je les parcourais désormais en fugitif et, paradoxalement, en homme libre pour la première fois. Le moment le plus critique de mon évasion s'est produit juste devant la sortie principale du complexe. Nous étions à 2 doigts de la liberté lorsqu'un jeune garde, novice, hésitant, mais faisant son devoir, leva la main, nous arrêtant doucement. « Mes sœurs », dit-il dans un arabe formel et quelque peu nerveux, « puis-je voir vos laissez-passer » À cet instant, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai senti le sang me quitter le visage sous mon niqab. Mais Amira, avec un calme qui ne pouvait venir que de Dieu, a répondu fermement qu'elle ne laissait aucune place à la discussion. « Nous sommes aux urgences. Voici nos documents, » dit-elle en présentant les faux papiers avec une telle assurance que même moi, je les croyais presque authentiques. Le jeune homme examina les documents, nous jeta un bref coup d'œil et, intimidé par l'autorité de son ton, hocha la tête et nous laissa passer sans poser d'autres questions. Dès que nous avons franchi les portes, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des jours. Amira m'a guidé à travers les rues encore sombres. Avant l'aube, j'ai reconnu ces avenues et ces bâtiments. J'y avais déjà patrouillé, en uniforme et armé. Mais maintenant, je les voyais sous un angle différent, celui d'une fugitive, cachée sous le voile d'une femme. Déguisée, j'ai éprouvé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant dans ce pays, l'invisibilité. Personne ne m'a accordé un second regard. Personne ne s'est demandé où j'allais. Sous ce déguisement, j'avais cessé d'être quelqu'un. Et c'est dans cette insignifiance que Dieu m'a caché. « Il y a une voiture qui nous attend à la périphérie nord de la ville », murmura Amira, toujours d'un pas rapide et précis. « Elle vous emmènera à la frontière jordanienne. Là, d'autres frères s'occuperont du reste. » C'est alors que j'ai compris qu'il existait un réseau, une sororité invisible, silencieuse, mais vivante, répandue dans tout le système. Notre cause, avait-elle dit. Il ne s'agissait pas que de moi. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste. Frères, sœurs, si vous m'entendez maintenant, comprenez. Dieu guide ses enfants même dans l'ombre, même sous des régimes qui tentent d'effacer toute trace de foi. Mon évasion n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre écrit par la main de Dieu lui-même. En quittant Riyad, j'ai vu les lumières de la ville disparaître dans le rétroviseur. Cette ville avait été ma maison et ma prison. Mais maintenant, c'était aussi le lieu où Dieu avait commencé à accomplir le miracle de ma libération. Avant de me dire au revoir, Amira m'a regardé une dernière fois. « Dieu t'a sauvé pour une raison », a-t-elle dit d'une voix ferme et douce. « Profite de cette seconde chance pour exprimer son amour au monde. Aujourd'hui, je vis en liberté dans un pays où je peux lever les mains et prononcer le nom de Jésus à haute voix. Mais mon cœur reste avec ceux qui continuent de suivre le Christ en secret, au milieu du désert, ceux dont la foi se vit entre silence et risque. Je prie pour eux chaque jour. Si Dieu a pu m'ouvrir une porte en fer, il peut faire de même pour beaucoup d'autres. Puisse-t-il continuer à ouvrir des chemins là où nous ne voyons que des murs, car avec lui, même l'impossible n'est qu'un début.